L'appel de la Lequier est à la fois un cri du cœur et un appel à la responsabilité des élites politiques et sociales de la région. À la veille d'échéances électorales cruciales, les voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer la stigmatisation et l'isolement d'une région qui a longtemps contribué au fondement politique du Cameroun. Au cœur de cette chronique, il est question d'un questionnement sur les actions des leaders actuels, de leur loyauté envers la Lequier, et de leur capacité à équilibrer les besoins de la région avec les exigences du pouvoir central. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, des réunions et rassemblements se multiplient dans cette région au riche passé politique. Les élites, désireuses de garantir la solidité et la pérennité de leur influence, se retrouvent pour affirmer leur soutien au chef de l'État et à sa vision pour le Cameroun. Cette démarche, quoique louable en apparence, suscite des interrogations. Pourquoi cet empressement à afficher une telle allégeance? Certains observateurs, tout comme les populations locales, se demandent si cet appui est le reflet d'une véritable conviction ou une manœuvre stratégique pour conserver leurs privilèges personnels. Les critiques s'accentuent lorsqu'il est question de l'état des infrastructures dans la Lequier. Bien que cette région soit réputée pour son apport considérable à l'histoire politique nationale, ses infrastructures demeurent d'une qualité inférieure, témoignage évident d'une mauvaise gestion des fonds publics et d'une négligence des priorités locales. La construction des routes, essentielle pour le développement, est minée par la corruption qui sévit au sein de la classe dirigeante. Des fonds alloués sont détournés, et les travaux, réalisés de façon médiocre, ne résistent pas aux intempéries. Les routes se dégradent rapidement, privant ainsi les populations locales des bénéfices que ces infrastructures auraient dû apporter. Cette corruption, loin de n'être qu'un problème technique, est perçue par la population comme un symbole de la déconnexion entre les élites et le peuple. Dans ce contexte, la question de l'éthique politique est posée avec une insistance toute particulière. À quel moment les dirigeants de la Lequier mettront-ils de côté leurs ambitions personnelles pour se concentrer sur les vrais défis que rencontre leur région? Les principes d'intégrité et de loyauté semblent parfois relégués au second plan, alors même que la Lequier a plus que jamais besoin d'un leadership engagé et intègre. L'appel est donc lancé à ceux qui occupent des postes de pouvoir. L'heure est venue de faire preuve d'un comportement irréprochable, non seulement en parole, mais aussi en acte. Le soutien inconditionnel au chef de l'État, s'il est nécessaire, ne doit pas se faire au détriment des intérêts de la région et des valeurs éthiques fondamentales. La complexité des relations entre les affiliations politiques et les responsabilités publiques est mise en lumière dans cette situation. À la Lequier, comme ailleurs, la politique est devenue un jeu où les alliances se forment et se déforment au gré des intérêts personnels. Les organisations et associations qui devaient à l'origine promouvoir la culture et le développement de la région se transforment en plateformes de soutien pour les candidats aux plus hautes fonctions, éloignant les missions originelles de ces structures. Ces institutions, autrefois symboles de la fierté régionale, se voient aujourd'hui instrumentalisées pour des objectifs politiques. Une telle situation ne peut qu'aggraver la frustration des habitants, qui ressentent cette déviation comme une trahison de leur confiance. L'opportunisme politique au sein du RDPC, le parti au pouvoir, est ainsi ouvertement dénoncé. Les réunions de l'élite politique, au lieu de traiter des préoccupations des populations, deviennent des spectacles de dévotion au pouvoir central, où chacun cherche à se positionner en vue de conserver ou d'obtenir des avantages personnels. Cette mascarade ne trompe cependant plus personne, et les populations locales commencent à voir au-delà des apparences. Le RDPC, dans ce contexte, devient le symbole d'une politique qui privilégie les intérêts des dirigeants au détriment des besoins des citoyens. L'appel de la Lequier est donc aussi une dénonciation de cette hypocrisie qui gangrène le système politique. Les attentes des habitants de la Lequier sont claires. Ils souhaitent être traités avec le même respect et la même attention que les autres régions. L'accès à des services de base tels que l'eau potable, l'éducation et l'emploi est un droit fondamental. Pourtant, les habitants de la Lequier continuent de souffrir d'un manque flagrant d'investissement public, laissant leur village et leur ville dans un état de précarité inacceptable. Le gouvernement, bien qu'il ait promis des avancées significatives, semble ignorer les appels à l'aide de la Lequier. Cette indifférence contribue à renforcer le sentiment d'abandon chez les jeunes, les travailleurs et les familles qui, jour après jour, voient leurs espoirs de progrès s'étioler. Cette indifférence est d'autant plus révoltante que, dans d'autres régions du Cameroun, les efforts du gouvernement semblent plus soutenus. Des infrastructures, des services et des opportunités sont créées pour des départements qui bénéficient d'une attention bien plus grande de la part des autorités. La Lequier, malgré sa contribution inestimable à l'histoire et à la culture du pays, est laissée de côté, comme si elle ne méritait pas les mêmes droits et privilèges que les autres. Cette situation est une injustice profonde, et il est temps que les dirigeants de la région s'unissent pour défendre les intérêts de leurs concitoyens. Un autre sujet abordé dans cet appel est l'instrumentalisation de la question sécuritaire, en particulier celle liée à la menace de Boko Haram.
Les leaders locaux semblent parfois utiliser cette question pour détourner l'attention des véritables enjeux de la Lequier. La sécurité est certes un aspect crucial, mais elle ne doit pas servir de prétexte pour éluder les défis internes auxquels la région est confrontée. Cette manipulation de la question de Boko Haram, qui concerne principalement le Nord, est perçue par certains comme une tentative de détourner l'attention de la mauvaise gestion des ressources locales et de la négligence dont souffre la région. Alors que les élections de 2025 se profilent à l'horizon, il devient évident que le soutien aux leaders locaux ne sera pas automatique. Les habitants de la Lequier veulent des actions concrètes et des résultats tangibles, pas de simples discours de promesses électorales. La population est de plus en plus consciente de la nécessité d'un changement de paradigme, d'une politique qui mette les intérêts des citoyens au premier plan. Les attentes sont grandes, et ceux qui briguent des postes de responsabilité devront prouver leur engagement à servir la région avant de prétendre à la légitimité des urnes. En somme, l'appel de la Lequier est un cri de ralliement, un appel aux dirigeants locaux pour qu'ils cessent de sacrifier leur région sur l'autel de leurs ambitions personnelles. Il est temps que les élites politiques se tournent vers l'essentiel, vers un engagement sincère en faveur du développement de leur région. Les citoyens de la Lequier ne sont pas dupes, ils sont conscients de leur potentiel et de leur droit à une vie digne, et ils exigent des actions concrètes. Les aînés doivent comprendre que la Lequier n'est pas un simple outil de manipulation politique, mais une communauté de personnes qui méritent respect et considération. L'avenir de cette région dépendra de la capacité de ses leaders à faire preuve de courage, d'intégrité et de responsabilité. Ainsi, cette chronique se termine sur un appel solennel à tous ceux qui ont l'honneur de représenter la Lequier. Il est temps d'écouter les voix de ceux qui souffrent en silence, de répondre aux aspirations de ceux qui rêvent d'un avenir meilleur. Ce n'est qu'en faisant preuve d'unité et de détermination que la Lequier pourra enfin obtenir la place qu'elle mérite au sein de la nation. L'appel de la Lequier transcende ainsi la simple revendication politique pour devenir un mouvement de conscientisation collective. Il incarne le souhait de voir les valeurs traditionnelles d'honnêteté et de solidarité, chères aux habitants, se refléter dans les pratiques de ceux qui se targuent de représenter cette région. Mais pour que ce souhait devienne une réalité, les élites de la Lequier devront abandonner les postures d'apparat et faire preuve d'un véritable engagement pour transformer la vie de leurs concitoyens. La région aspire à une gouvernance qui priorise les besoins des populations locales, une gestion transparente des ressources et un dialogue constructif entre l'État et les citoyens. Cette chronique laisse entrevoir un sentiment d'urgence face aux défis actuels. Les aînés, les dignitaires et les responsables politiques doivent désormais se demander si leur loyauté envers un régime en place prime sur leur responsabilité envers la terre qui les a vus naître. L'attachement à la Lequier n'est pas qu'une question de tradition ou d'identité. Il est un devoir envers les jeunes générations qui cherchent des modèles et des mentors. Il est question de redonner à cette région sa dignité, de lui rendre justice en s'engageant à défendre ses intérêts de manière inébranlable. Car si la Lequier échoue à bénéficier de l'attention et des ressources nécessaires, elle continuera à s'enliser dans les mêmes luttes qui freinent son épanouissement. L'appel de la Lequier est également un rappel de l'importance des valeurs familiales et communautaires. Dans de nombreux villages et localités, les liens entre les familles et les voisins demeurent forts, unis par une culture riche et une histoire commune. Cette cohésion, héritée des générations précédentes, doit être valorisée et protégée. Mais pour cela, les leaders locaux doivent cesser de jeter leur propre communauté en pâture à des intérêts qui ne servent pas le bien commun. Il est essentiel de restaurer cette fierté régionale, de rappeler aux citoyens de la Lequier qu'ils sont les gardiens d'une tradition d'humanité, de respect et de dévouement. Ce message résonne d'autant plus fort dans un pays où les disparités régionales sont de plus en plus visibles. La Lequier, forte de son histoire et de ses contributions, mérite une reconnaissance équitable dans les politiques nationales. Mais cela exige une prise de conscience collective, où chacun est prêt à jouer son rôle avec honnêteté et bienveillance. C'est un appel à tous ceux qui souhaitent un Cameroun plus juste, où chaque région est traitée avec respect et justice. La Lequier ne demande pas des privilèges, elle exige seulement ce qui lui est dû. Pour conclure, cet appel n'est pas une simple complainte, c'est une vision d'un avenir où la Lequier pourra prospérer en s'appuyant sur des dirigeants conscients de leurs responsabilités. Que cet appel soit entendu au-delà des frontières de la région. Que le message de dignité et de solidarité trouve un écho dans les cœurs de tous ceux qui croient encore en un Cameroun uni et prospère. C'est par cet engagement profond envers la Lequier que ses habitants pourront espérer une vie meilleure, et que la région, elle aussi, pourra s'élever à la hauteur de ses aspirations.